Salutations fraternelles à tous les sanctifiés en Christ Jésus, à tous les enfants de Dieu partout dans le monde qui confessent le Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde la grâce de pouvoir nous réunir encore en ce jour afin de pouvoir nous entretenir tout autour d'un thème que nous allons intituler « Les ennemis de la croix ». Donc je répète, les ennemis de la croix. Donc c'est sur ce thème, par la grâce du Seigneur, que nous allons nous entretenir à ce jour. C'est l'étude que nous allons poursuivre ces jours-ci. Donc que Dieu nous conduise et qu'il nous donne encore la capacité de pouvoir dispenser cette parole comme il se doit, afin que tous nous soyons édifiés par son esprit. Donc, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, nous allons commencer. Donc, je répète, les ennemis de la croix. Les ennemis de la croix, ça va être notre enseignement. Prenons une écriture dans le livre de Philippiens. Donc, quand on parle des ennemis, on parle de ceux qui sont nos adversaires, et notamment quand on parle des ennemis de la croix, on parle de ceux qui s'opposent au message qui a été annoncé. Ok? Les ennemis de la croix, il y en a plusieurs. Mais là, quand on prend ce passage-là, ennemis de la croix, on parle de ceux qui s'opposent. Parce que même, il y en a qui prétendent être chrétiens, mais en réalité, qui ne le sont pas réellement. Et en agissant ainsi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le bon message, en réalité, s'opposent à la croix. Et ils deviennent par nature directement ennemis de la croix. Vous voyez? Donc c'est très important que nous puissions étudier et comprendre qui sont les ennemis de la croix. Parce que par ton attitude, même toi, tu peux être justifié. Par ton attitude aussi, tu peux être condamné. Tu peux devenir ennemi de la croix. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand tu commences à croire à autre chose, quand tu commences à pratiquer autre chose, quand tu commences à mettre foi à tout esprit, tu t'éloignes. Et quand tu t'éloignes, tu vas rendre un culte qui est contraire à la volonté de Dieu. D'office, tu deviens ennemi de la croix. Vous voyez? Donc il est très facile de glisser. Et c'est des choses que je vous dis souvent. Pour bâtir, c'est difficile. Mais pour détruire, tu peux prendre 10 minutes ou même 1 heure pour détruire ce qui a pris des années. Oui, parce que la destruction, c'est facile. Mais la construction, c'est difficile. Voilà pourquoi nous tous qui avons cru, restons tous attachés d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur qui a commencé en nous une œuvre bonne, l'achèvera. Parce que Dieu est fidèle. Okay? Si c'était la parole d'un homme, on aurait pu douter. Mais comme c'est la parole de Dieu et que c'est lui-même qui se charge de chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas douter. L'Écriture dit dans Jérémie 31, « Dans cette nouvelle alliance, nul n'enseignera son prochain, mais tous seront enseignés de Dieu, du plus petit au plus grand. » C'est-à-dire, nous croyons que Dieu aujourd'hui choisit seulement des hommes, des vases, qu'on appelle apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, et prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ce sont des vases inutiles. Un jour aussi, ce vase va tomber en terre. Quand je dis il va tomber en terre, c'est-à-dire il mourra. Dieu change de vase, il prend un autre vase. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi Luc chapitre 17 dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été demandé. Vous comprenez? Donc, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, quel qu'il soit, qu'importe sa renommée, dès lors où il sort du fondement de l'évangile, il devient ennemi de la croix. Dès lors où il ajoute quelque chose à cette parole, il devient ennemi de la croix. Dès lors où il retranche quelque chose de l'évangile, il devient ennemi de la croix. Voilà pourquoi je dis que c'est facile. Tu peux facilement glisser dans le fait d'être ennemi de la croix. Ici, c'était vraiment une introduction pour vous montrer que chacun d'entre nous doit prendre garde. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Le salut, il est effectif, comme nous avons cru, mais le salut aussi, il est quelque part progressif. Parce qu'il dit, veille sur toi
Veille sur toi, veille sur toi-même et sur ton enseignement, en agissant ainsi. C'est-à-dire que nous sommes sauvés, mais en espérance que nous persévérions dans le vrai fondement. Voilà pourquoi il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Parce que le salut vient par l'écoute aussi. Qu'est-ce que tu entends? C'est ce qui va déterminer où tu iras. Si toi, ton salut, il est bâti sur la terre, les richesses de la terre, les maisons, les voitures, c'est bien. C'est aussi un salut, mais un salut ténébreux. Un salut dilué. Donc, c'est ce qui va mener ton cœur. Parce que ce que tu écoutes, c'est ce qui dirige ton cœur en réalité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque même David laisse la gouvernance à Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ton cœur soit tout entier pour Dieu. Oui, le cœur. C'est ça qui va mener ta vie. Si ton cœur est entier pour Dieu, c'est ça qui va guider ta vie. C'est ainsi que l'Écriture dit, médite ce livre de la loi jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès. Ouais. Et que ton cœur aussi, quand on prend le livre de Deutéronome, il dit, quand il voulait établir un roi, il dit, il faut que le roi puisse méditer cette parole nuit et jour. Pourquoi? Pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Ça, c'est Deutéronome 18. Vous comprenez? Donc, c'est juste, ici, j'essaie juste de vous faire comprendre que le fait que tu écoutes un enseignement, c'est cet enseignement maintenant qui va diriger ta vie. C'est cet enseignement maintenant qui va être, voilà, qui va donner la direction à ta vie. C'est cet enseignement qui va te permettre soit de t'attacher soit aux choses d'en haut, ou soit aux choses d'en bas. Voilà pourquoi on parle d'ennemis de la croix et on va prendre l'Écriture. Prenons Philippiens, on commence, prenons Philippiens, chapitre 3. C'est pour ça que l'enseignement est important dans la vie d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas négliger, mais il doit toujours vérifier la source. Toujours vérifier. Pourquoi vérifier? Parce que nous sommes tous faillibles. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. C'est pourquoi avant de prendre Philippiens 3, c'est pourquoi même Paul, aussi grand qu'il était, quand on dit aussi grand, comprenez mon langage, hein? Vous voyez? Comprenez mon langage, aussi grand qu'il était, les chrétiens de Bérée n'ont pas regardé à sa renommée. Ouais. Ça c'est Acte 17. Les chrétiens de Bérée n'ont pas regardé à sa renommée. Mais la Bible nous dit, ils avaient de bons sentiments. Et quels étaient ces sentiments-là? C'est qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Voilà pourquoi quand quelqu'un enseigne, peu importe, oh c'est mon père dans la foi, oh c'est ceci, oh c'est, je le connais depuis 99, oh on observe. Et ce n'est pas un péché d'observer. Ce n'est pas un péché. Oh c'est un maître dans la foi, oh c'est mon père dans la foi, oh c'est ceci, c'est cela. Tout ça là, mettons ça de côté. L'absolu, c'est la parole. Ce qui doit diriger nos vies, c'est la parole. C'est-à-dire que si la personne dit quelque chose qui sort de la volonté de Dieu, nous, comme étant des véritables enfants de Dieu, nous devons quoi? Examiner et dire non, ça c'est pas conforme à l'Écriture. Même moi, c'est pour ça que Paul dit, si même moi, ou si un ange vous annoncez même un autre évangile, qu'il soit anathème. Parce qu'un autre évangile, je vous dis toujours, c'est sortir du salut. Vous comprenez? Un autre évangile, c'est sortir du salut. Un évangile qui fait en sorte que ton cœur s'attache beaucoup à la terre, fais attention, c'est sortir du salut. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ça devient difficile. Donc maintenant, les gens, ils veulent teinter l'évangile avec un évangile terrestre. C'est-à-dire beaucoup maintenant ont plus leur cœur penché vers les choses de la terre que penché vers les choses du ciel. Or, l'Écriture nous dit, si vous nous sommes ressuscités avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Mais maintenant, les gens font le contraire. Ils te prêchent beaucoup plus un évangile. Tu as l'impression que c'est la saine doctrine, mais en réalité, tu vois que le cœur des gens est beaucoup plus attaché à la terre. Ça, c'est dangereux. C'est un signe déjà qui te montre qu'il y a un problème. Parce que l'évangile, Jésus ne nous dit pas que nous n'allons pas hériter. Le centuple, nous allons l'hériter.
mais avec les persécutions. Mais Jésus nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, ah, j'aime quand il dit ça. Et tout cela, c'est le reste, vous sera accordé par la suite. C'est-à-dire tout ça là, c'est ça qui va t'accompagner. C'est pas toi qui le cherches, mais comme toi, ton cœur s'attache à Dieu, Dieu sachant, connaissant tes besoins, il va te donner, il va t'accorder le reste. Et je dis toujours, Dieu connaissant tes besoins, pas tes convoitises. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît tes besoins, pas tes convoitises. Oh Seigneur, moi il faut que j'ai 1 milliard. Oui, mais Dieu va examiner. Pour faire quoi? Vous comprenez? Pour faire quoi? C'est comme si mon enfant aujourd'hui me dit, papa, non, moi, je veux conduire la voiture. Je dis, mais non, tu n'es pas en âge. Non, il faut que je conduise la voiture. Non, je ne te donnerai pas. Ah, il est méchant ce papa. Non, il n'est pas méchant. Il est raisonné. Vous comprenez? Parce que si je te donne, tu vas faire n'importe quoi avec. Tu risques d'écraser quelqu'un. Tu risques de te retrouver en prison. Et demain, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que ça t'aura apporté? Des soucis, des tracas. De la même manière aujourd'hui, si Dieu te donne 1 milliard, c'est pour que tu ailles te prostituer. C'est pour que tu ailles faire peut-être n'importe quoi, pour que tu ailles retourner dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des prières qu'on fait, que certains font, qui ne seront jamais exaucées. Non parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que Dieu sait que ça, là, tout ce que tu fais là, c'est une vaine gloire. C'est pour une gloire personnelle, ouais, et qui ne va pas servir en fait aux choses du royaume. Il faut que quand tu demandes quelque chose à Dieu même, que ça a toujours quelque chose, c'est-à-dire que Dieu puisse toujours bénéficier de quelque chose dans ça. Oui. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Oui, tu as besoin d'une voiture seulement pour toi et tes enfants. Mais il faut aussi que ça serve. Est-ce que si un frère est dans le besoin, est-ce que si une sœur est dans le besoin, est-ce que je peux aussi l'aider? Oui, tout ça, il faut inclure Dieu dedans. Parce que quand tu inclus Dieu, Dieu va t'accorder aussi certaines choses. Comprenez? Donc ça, c'est une parenthèse. Philippiens chapitre 3, verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Comprenez? Leur fin, c'est quoi? C'est la perdition. La perdition, c'est quoi? Toi, aujourd'hui, si tu meurs, si tu as persévéré jusqu'à la fin, tu iras dans les lieux qu'on appelle les lieux de repos. Oui, dans les lieux de repos, dans le paradis. Appelé aussi le sein d'Abraham. Oui, c'est là où tu iras. Tu iras dans le paradis. Ok? Mais celui qui meurt, qui n'a pas Jésus, lui, il va dans le séjour des morts, mais dans les lieux, on appelle les lieux de tourment. Ça veut dire que physiquement, comme ça, il est mort, mais son âme est tourmentée. Son âme est tourmentée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il souffre. Son âme est en train d'être torturée, nuit et jour, par les esprits, par les démons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi pleinement la voie du Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Qu'on ne vous trompe pas. La vie qu'on mène ici, c'est une vie. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. La vie réelle, c'est la vie éternelle que tu as reçue. Parce que cette vie éternelle que tu reçois, elle t'accompagnera jusque dans l'éternité. Vous comprenez? Tu reçois la vie éternelle de ton vivant. Tu te réconcilies avec Dieu de ton vivant. Et même lorsque... Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui croit en moi ne mourra point. Ouais. Tu ne mourras pas. La mort n'a plus d'effet sur toi. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et comme Christ vit en toi, le corps est mort. En réalité, Dieu ne regarde plus ta personne à toi, mais il regarde Christ en toi. C'est ça le véritable toi. C'est ça ta véritable identité. Comme tu es réconcilié avec Dieu, comme tu as cru en Jésus, c'est-à-dire Dieu maintenant approuve tes voies. Parce que l'amour de Dieu, Dieu l'a manifesté en Jésus. Maintenant, toi, quand tu crois en Jésus, tu crois que Dieu est vivant, donc Dieu est avec toi. Ça veut dire que maintenant que Dieu est avec toi,
Tu es retourné en fait à l'Adam, c'est-à-dire Adam, quand il était dans la gloire. Quand Adam n'avait pas péché, tu es retourné en fait à la position de Adam, le croyant qui n'avait pas péché. Oui, Adam, lorsqu'il était dans la gloire. Tu es revenu dans la gloire de Dieu. Tu es revenu dans la position initiale. C'est-à-dire, Dieu ne voit plus ton péché. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas vivre maintenant dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu vis dans le péché, qu'est-ce qu'il arrivera? Il arrivera ce qui est arrivé à Adam lorsqu'il a péché, c'est-à-dire qu'il était séparé d'avec Dieu. La mort est entrée. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Voilà pourquoi il est important de garder la relation précieusement avec Dieu. Parce qu'un ennemi, c'est celui qui est mort, mais un ennemi, c'est celui qui, quand je dis il est mort, c'est-à-dire que il n'est pas forcément mort physiquement, mais il est mort, c'est-à-dire nous, parce que nous, je vous ai dit que nous n'appelons pas la mort comme le monde appelle forcément la mort. Nous, la mort première et la mort que tu ne dois pas vivre toi, c'est-à-dire être séparé avec Dieu. Si tu es séparé d'avec Dieu, c'est la pire des morts. Parce que nous mourrons une seule fois. Vous voyez, nous mourrons quant à la chair, mais nous vivrons. Oui, nous vivrons éternellement. Quand tu as gardé en fait la parole, tu vivras éternellement. Mais celui qui meurt en dehors de Jésus, il mourra 2 fois. Il mourra 2 fois. Mais tout cela aussi passe par ce que tu entends. Qu'est-ce que tu crois? Tu as mis foi en quoi? Quel est l'objet de ton salut? Ouais. Quelle est la fondation que tu gardes pour ton salut? Parce que quand tu écoutes un ennemi de la croix, automatiquement que tu le veuilles ou non, toi aussi tu deviens ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ces choses sont spirituelles. Ces choses sont spirituelles. Vous voyez? Quand tu te livres à quelqu'un pour lui obéir, et ton corps et ton âme et ton esprit aussi lui obéissent. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es en communion avec une personne, quand une personne, Jacques nous parle de ça. Jacques nous parle de ça. Laissons un doigt dans Philippiens, allons rapidement dans Jacques. Jacques nous parle de ça. Jacques chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, est-ce que vous comprenez? Là, il parle aussi du peuple. Hein? Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Est-ce que vous comprenez? Si nous mettons le morse dans la bouche, là, quand je suis là, je suis en train de... Là, si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, là, il prend un exemple naturel. Pourquoi? Pour qu'ils nous obéissent. Ok? Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Okay? Nous dirigeons leur corps tout entier. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire, oh non, moi je suis telle personne, mais je ne lui obéis pas. Ça n'a pas de sens. Quand tu suis, tout ton corps doit obéir. Voilà pourquoi quand tu écoutes une personne, tu entres aussi en communion avec l'esprit qui anime cette personne. C'est très important. Ce sont des choses spirituelles. Physiquement, tu ne le vois pas. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe. Les ennemis de la croix. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Et ils pilulent à la face du monde. Il dit, voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Je vous avais déjà dit, les vents, ce sont des doctrines aussi. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Ça veut dire que les doctrines sont présentées ou annoncées par des hommes. Oui, par des hommes. Ça peut être la bonne doctrine, comme ça peut être la fausse doctrine. Vous comprenez? Donc les vents impétueux. Donc ici, il dit, voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est-à-dire que le navire, aussi grand qu'il est, avec toutes les personnes qu'il y a, ouais,
on voit les vents impétueux, mais on voit qu'ils sont dirigés comment? Par un pilote. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui guide, qui donne la direction. Voilà pourquoi, si toi tu vas à la gauche, lui te dira non. On suit la direction que je veux. De la même manière aussi, c'est pour ça que je vous dis que si tu écoutes une personne, tu vas être aussi influencé par l'évangile qu'il prêche. Tu dois aussi obéir à l'évangile qu'il prêche. C'est pour ça que Paul dit, quand il parle, il dit, quand il parle aux Corinthiens, il dit quoi? Il dit, je vous ai mis à l'épreuve pour voir si vous êtes obéissants à tous égards. Oui? C'est-à-dire que quand on annonce l'évangile, c'est pour faire en sorte que les gens puissent obéir à Dieu. Oui? Qu'ils puissent obéir à Dieu. Pourquoi? L'Écriture nous dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire en Dieu sans le canal d'une personne. Non, ça c'est pas l'évangile. C'est-à-dire Dieu, dans sa manière de faire, il envoie toujours un berger pour que l'évangile soit communiqué aux gens et que les gens puissent obéir à cet évangile. C'est-à-dire pousser les gens à obéir à l'évangile. C'est ça le rôle du prédicateur. C'est que les gens puissent maintenant obéir à l'évangile. Que ce ne soit plus la volonté des gens qui dominent, mais que ce soit la volonté de Dieu qui domine. Mais comment Dieu le fait? C'est-à-dire il choisit toujours un vase disposé pour pouvoir transmettre maintenant la volonté de Dieu et que les gens puissent se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on parle de berger et de brebis. Parce que les brebis, c'est celui qui dirige, le berger, c'est celui qui dirige les brebis. Vous comprenez? Le berger, c'est celui qui dirige les brebis, celui qui donne la direction aux brebis. Le bouc, s'il veut aller là-bas, non, on te met là. Non, on te met là. Non, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est ça, là, le rapport entre berger et brebis. C'est qu'il y en a un qui donne la direction, il y en a un qui doit obéir, ouais, pour voir le salut. Parce que l'obéissance, ce n'est pas une obéissance charnelle où on veut imposer les raisonnements humains, on doit imposer en fait le royaume des cieux dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit qu'on ne dira pas le royaume de Dieu est ici où il est là, car le royaume des cieux est au-dedans de vous. C'est-à-dire, Dieu a déjà placé une fondation que chacun d'entre nous devons maintenant observer pour pouvoir hériter de la bénédiction et de la grâce que Dieu va accorder à chacun d'entre nous. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Philippiens chapitre 3. Donc ici on voit que c'est-à-dire il y a un guide que Dieu met, mais maintenant il faut que la source soit bonne. Si la source n'est pas bonne, il ne peut pas y avoir les eaux douces et les eaux amères. Non, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Je continue, pardonnez-moi, je continue dans Jacques et on part dans Philippiens. Il y a beaucoup de choses à dire dans Jacques ici. Je prends le verset 5, j'avais lu le verset 4, je prends le verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Vous voyez? Donc ici, il est en train de parler en réalité des brebis, des bergers et ce que les bergers doivent donner. Vous voyez, la manière dont ils doivent se comporter, la manière dont ils doivent s'exprimer. Tu ne peux pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Vous voyez? Là, il fait un parallèle par rapport aussi aux gens qui prêchent la parole. C'est-à-dire la langue, la maîtrise de soi. Okay? Tu ne peux pas avoir des propos dénués de sens. Tu ne peux pas avoir des propos qui vont détruire les gens et qui doivent construire l'âme des gens. Parce que prêcher, enseigner, c'est donner une forme à l'âme. Ouais, c'est rééduquer l'âme afin que la prospérité de l'âme se manifeste aussi maintenant dans le corps. Philippiens 3, je continue le verset 18 à
Donc il dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Nous avons vu que la perdition, c'est le fait d'être séparé d'avec Dieu, c'est le fait d'avoir présenté un autre évangile, c'est le fait d'avoir contredit en fait la saine doctrine. Ouais, c'est ça la perdition. Donc celui qui veut emprunter une voie de perdition, il s'égare dans les voies du méchant. Tout ça, c'est la perdition aussi. Leur Dieu, c'est leur ventre. Donc on voit ici un premier aspect où il parle du ventre. Or, si vous vous souvenez bien, ici je fais appel à vos souvenirs, lorsqu'on va dans le livre de Genèse, laissons toujours un droit dans Philippiens chapitre 3, lorsqu'on va dans le livre de Genèse, ce sont des choses qui ont été prédits, qui ont été annoncées déjà depuis le livre de la Genèse. Lorsqu'il y a eu la sentence, dans Genèse chapitre 3, la Bible nous dit, au verset, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ouais. Donc là, vous connaissez l'histoire, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, sinon vous mourrez. Okay? Ça, vous connaissez l'histoire, vous pouvez lire dans son entièreté. Mais à cause de cet acte-là, qu'est-ce qui a été fait? Bon, par la suite, nous voyons qu'ils ont quand même pris manger de l'arbre du jardin. Qu'est-ce qui s'est passé au verset quand Dieu est intervenu? L'Éternel, au verset 14, la Bible nous dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ok? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ok? Donc ici, on voit qu'il mettra inimitié. Mais il dit quelque chose d'assez particulier quant à ce qui concerne le serpent. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Donc nous comprenons que la descendance du serpent, ce sont les fils de la perdition. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ici, il nous parle de quelle descendance? Il nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta descendance et sa descendance. C'est-à-dire qu'on a la descendance du serpent, mais on a la descendance de la femme, n'est-ce pas? La descendance du serpent, ce sont les fils du diable. Voilà pourquoi Jésus, quand il voit Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, race de vipères. Donc on a deux races à la face de la terre. On a la race de vipères, mais on a la race des élus, ou bien les enfants de Dieu. Ok? Race des élus, les enfants de Dieu, c'est pareil. Or, quand on parle des enfants de Dieu, ici on parle de la descendance de la femme. Ok? On parle de la descendance de la femme, mais ici on parle de la descendance du serpent. Vous voyez? Mais il dit que je mettrai inimitié, c'est-à-dire qu'il mettra la haine entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Vous voyez? La femme qui est l'Église. Vous voyez? La femme qui est l'Église. Parce que nous aussi, nous sommes appelés épouses. Vous voyez? Je prends l'Écriture pour que tout ce que je dis, je puisse l'appuyer aussi sur un verset. Je prends Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Vous voyez? L'épouse, la femme de l'agneau. Donc ici, il est question de l'Église, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons qu'il y a deux descendances. Voilà, la descendance du serpent, la descendance de la femme. Ok? Donc ici, il dit leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Donc, l'argent, ou l'amour de l'argent, nous savons que c'est une idolâtrie. Mais c'est un Dieu aussi. Parce que Jésus nous dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il s'attachera à l'un, ouais, et méprisera l'autre, ou il aimera un et haïra l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Or, Mammon, c'est le Dieu de l'argent.
c'est pas moi qui le dis. Matthieu, prenons cette écriture, Matthieu, je crois au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Donc le Dieu du ventre existe. Matthieu chapitre 6, verset 24. L'Écriture nous dit quoi? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que quand quelqu'un a pour Dieu son ventre, comprend que c'est un ouvrier trompeur. Oui, c'est un ouvrier trompeur. C'est un ennemi de la croix. Il marche en ennemi de la croix. Voilà pourquoi je vous dis ces choses, afin que nous aussi, nous ne puissions pas marcher de la sorte. Parce que ces choses-là sont réservées aux fils du serpent, à la race de vipères. Et toi, tu es race des élus, si du moins tu demeures dans la parole jusqu'à la fin. C'est là qu'on comprendra que tu es race des élus. Mais si entre-temps, tu te détournes pour faire ce qui est pervers, Dieu mettra un piège au-devant de toi. Ézéchiel chapitre 3. Ouais. Donc ici, il est question du Dieu, leur Dieu, c'est leur ventre. Donc nous avons vu que le Dieu du ventre, c'est Mammon. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça que je vous ai dit au préalable que prêcher un évangile terrestre, j'ai des voitures. Je suis allé en Espagne. Moi, j'ai fait 46 pays. Ça nous édifie en rien. Philippe dit, après que Jésus ait parlé, vous savez, le Père. Jésus a beaucoup parlé du Père, le Père. Philippe lui dit, bon. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc, un prédicateur, au lieu de se prêcher lui-même, au lieu de présenter ce qu'il est, car nous n'en avons pas besoin, car ça n'édifie pas, la personne doit présenter le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Oh, je suis parti en voyage, j'ai fait ci. D'ailleurs, j'ai fait... Non, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ouais. Philippe, il voyait Jésus parler toujours du Père. Vous savez, le Père est plus grand que moi. Oui, je vais au Père. Oui, je vais... Ah, Philippe, au bout d'un moment, il s'est fatigué. Il a dit aussi, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi. Tu ne crois pas que le Père est en moi, que moi je suis dans le Père? Oui. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les œuvres que j'ai accomplies, je les fais par le Père. Vous comprenez? Donc, et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous croyons que Jésus est le Père. Donc quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas le Père, oui, c'est un ennemi de la croix. C'est un ennemi de la croix. Jésus a dit, ne crois-tu pas que moi je suis le Père? Oui. Je prends cette écriture, Jean chapitre 14. Celui qui ne croit pas, c'est un ennemi de la croix. Il ne faut pas aller trop loin. Les ennemis dans la croix, il y en a beaucoup. Ok? Quand on renverse l'évangile, quand on dit que Jésus n'est pas Dieu, on a renversé l'évangile, c'est fini. On n'est plus dans le salut. Ouais, on est dans les amitiés humaines, dans les relations humaines. Non, Jésus est Dieu. La Bible nous dit, au Jean chapitre 14, verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Vous voyez? Donc, celui qui ne croit pas que Jésus est le Père, bon, c'est un ennemi de la croix. Oui, c'est un ennemi parce qu'il renverse en fait les acquis ou bien les acquis du salut. Or, Philippe, le même Philippe, nous dit aussi dans Jean chapitre 20, quand Jésus se présente à lui, Thomas, ouais, Jean chapitre 20, verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez? Donc,
Ici, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu, ce n'est pas mon frère. Voilà. Ce n'est pas mon frère, c'est un ennemi de la croix. C'est un ennemi de la croix. Ouais. Et il ne pense qu'aux choses de la terre. Je dois m'acheter une maison. Je dois m'acheter une voiture. Je dois faire ceci, je dois faire cela. L'évangile qui prêche va beaucoup plus t'attacher aux choses de la terre qu'aux choses du ciel. Les choses du ciel, c'est quoi? La Bible nous dit quoi dans le livre de... Colossiens 4, si je ne m'abuse. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, il donne aussi d'autres recommandations. Il dit que personne en affaires n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Toi, par exemple, tu as acheté quelque chose à 50 €, tu le vends à 500 € ou à 200 €. Tu es un cupide, ouais, et tu uses de fraude. C'est aussi comme quelque part la fraude. Et tu es cupide, ton cœur est rempli de l'amour de l'argent. Quand tu as acheté quelque chose à 50 €, tu diras à ton frère, je l'ai acheté à 50 €. Tu ne peux pas commencer à vouloir mentir à ton frère pour te faire de l'argent sur ton frère. Mais tu peux lui dire, bon, par exemple, moi j'ai été fait telle ou telle chose, je l'ai acheté à 50 €. Hein, moi je les vends à 52 € ou 3 €. C'est le bénéfice que je me fais. Au moins tu as été clair. Vous comprenez? Tu ne peux pas user de cupidité à l'égard de ton frère. Non. À l'égard de fraude, à l'égard de ton frère, tu ne peux pas. Une fraude ou de cupidité, le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quelqu'un qui est un impur dans sa conduite, qui est impur, qui vit dans la débauche sexuelle, quelqu'un qui vit de femme en femme, toi tu ne dois pas le fréquenter. Quelqu'un qui aime trop l'argent, ne le fréquente pas. Parce que sa mauvaise conduite va t'influencer. La Bible nous dit, hein, vous voyez, qu'ai-je à faire avec ceux du dehors? N'est-ce pas avec ceux du dedans? Vous voyez? C'est ça avec ceux du dedans. Quelqu'un qui prétend être frère, mais qui est cupide, adultère, idolâtre. Vous voyez? Celui-là, tu ne peux pas faire de compromission avec lui. Celui qui marche d'une manière qui n'est pas digne du Seigneur, celui-là, tu ne peux pas faire de compromission avec lui. Tu ne marches pas avec cette personne. Vous voyez? Donc, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Il dit, le Seigneur, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, quand on prétend être enfant de Dieu, il y a une marche à adopter. Je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, ouais, mais je suis toujours dans les calomnies, toujours dans des choses qui n'édifient pas. Toujours, non, il y a une marche. C'est la marche en réalité qui va déterminer ce que tu es. Tu peux ne pas dire je suis enfant de Dieu, mais ta marche, ta conduite, ton comportement va beaucoup plus parler que ce que tu prétends être. Vous comprenez? Donc c'est très important de nous examiner, de revenir, vous voyez, à l'observation de ce que Dieu dit dans sa parole. Et si éventuellement il y avait en nous la cupidité, que nous rejetons ça. Parce que la cupidité, c'est une idolâtrie. Ok? Mettre ta fierté dans ce qui fait ta honte, ouais, et ne penser qu'aux choses de la terre. La terre, la terre, la terre. Ouais. Dieu veut que tu puisses avoir confiance en lui, parce que l'Écriture nous dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ouais. Dieu le dit. Donc toi, si par exemple tu as un besoin, tu le fais savoir à Dieu par des prières et des supplications. Et Dieu ne manquera pas de t'accorder ce dont tu as besoin. Okay? Mais il ne s'agit pas pour toi maintenant de te livrer. Comme tu vois le monde se livrer à ces choses-là, que toi aussi tu te dises, bon, qu'est-ce que ça fait? Non, ça fait quelque chose selon Dieu. Tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. De peur que toi aussi tu rentres tu deviennes aussi
à ton tour ennemi de Dieu. Je vais m'arrêter là. Il dit, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Pour nous, notre cité, c'est-à-dire elle n'est pas terrestre. Nous avons une cité et une patrie qui est céleste. Voilà pourquoi c'est ça qui doit être l'objet de ton espérance. L'objet et la foi que tu confesses, l'objet de ton salut. Si tel n'est plus le cas, tu commences à t'éloigner petit à petit. Mais que Dieu te garde et qu'il nous garde dans sa volonté et qu'il nous aide à pouvoir persévérer dans cette voie-là afin de le voir au dernier jour. Parce que ton espérance doit être basée sur le dernier jour. Il faut que tu vives chaque jour de ta vie comme si c'était le dernier. Il faut que tu vives chaque jour dans ta vie en te disant, si le Seigneur vient aujourd'hui, je pars ou je reste. Ouais. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.